Hey, salut à toutes et à tous les amis, c'est Super Cookie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo je vais vous présenter le serveur Oniricraft, l'IP s'affiche à l'écran. Il faut savoir que le serveur Oniricraft est un de mes premiers serveurs. J'ai joué sur ses premières versions et je trouve que le serveur est toujours aussi cool qu'à ses débuts. C'est pour ça que j'ai choisi de vous le présenter dans cette vidéo. Tout d'abord, il faut savoir que le serveur Oniricraft est un serveur survie, vanilla et free build, et il y a quelques plugins qui rajoutent plusieurs choses assez sympathiques que je vais vous présenter. Tout d'abord, je vais commencer par vous présenter le staff du serveur. Dans le staff du serveur, nous avons Sharkeyes qui est le fondateur, Healer15 et Oliur qui sont administrateurs, LexMad qui est développeur, Pandatak qui est modératrice et Miss Patfoot qui est modératrice. Avant votre première connexion sur le serveur, je vous conseille vivement de lire le règlement du serveur. En effet, dans le règlement, il y a beaucoup de règles restrictives concernant certaines farms, etc. Le règlement étant considéré comme lu et approuvé lors de la première connexion du joueur. Si vous ne le lisez pas, vous ne pouvez pas les deviner et vous vous exposez à des sanctions. Pour lire le règlement, c'est très simple. Il vous suffit juste de taper Oniricraft sur Google et de cliquer sur Règlement, ou alors de cliquer sur le lien dans la description. Comme je vous l'ai dit au début de cette vidéo, il y a plusieurs plugins sur le serveur. La première chose que je vais vous présenter, c'est le plugin de métier. En effet, il existe plusieurs métiers qui vont vous permettre de gagner de la monnaie au fur et à mesure que vous les exercez. Pour rejoindre un métier, c'est très simple. Il vous suffit de trouver le villageois correspondant et de cliquer sur l'item qu'il a dans son interface. Tous les villageois se trouvent dans le spawn, sauf les villageois du métier mineur et forgeron qui se trouvent au /warp volcan, et le villageois du métier cuisinier qui se trouve au /warp Poséidon. Si vous souhaitez quitter un métier, il vous suffit de taper la commande /job_leave et le nom du métier. Avec l'argent que vous allez gagner en exerçant votre métier, vous allez pouvoir acheter des grades. En effet, il existe plusieurs grades disponibles avec de l'argent in-game et d'autres grades disponibles sur la boutique en ligne du serveur. Quand vous arrivez sur le serveur, vous avez le grade voyageur automatiquement. C'est le grade le plus bas du serveur et il ne dispose pas d'avantages particuliers. Avec 2000 $ in-game, vous pouvez acheter le grade citoyen. Ce grade comprend toutes les fonctionnalités du grade précédent. Il vous donne accès au /kit citoyen, il vous permet de posséder 2 hommes, et il vous permet aussi d'avoir accès au /AFK. Ensuite, il y a le grade marchand qui coûte 25 000 $. Il comprend toutes les permissions des grades précédents, il vous permet d'avoir 4 hommes, d'avoir accès au /kit marchand, d'avoir accès à la commande /TPAIR, il vous permet de construire des coffres de shop, il vous offre un bonus de x1,05 sur l'XP des métiers. Vous avez ensuite le grade commerçant qui coûte 100 000 $. Il comprend évidemment toutes les permissions des grades précédents. Il vous permet d'avoir un TP shop. Il vous permet d'avoir accès au /kit commerçant. Il vous permet d'avoir 8 hommes. Il vous permet d'avoir accès au /craft et au /recycle. Et il vous donne un boost de 1,10 sur l'XP des métiers. Ensuite, pour 300 000 $, vous pouvez avoir l'ultime grade disponible avec l'argent in-game. Ce grade est le grade athlète. Il comprend toutes les permissions des grades précédents, il vous permet de pouvoir voler avec la commande /fly, il vous permet de pouvoir récupérer des spawners et les déplacer grâce à une pioche touchée de soi, il vous permet d'avoir 10 hommes, il vous permet d'écrire en couleur dans les messages privés uniquement, il vous permet de mettre 3 enchantements customisés par item et il vous donne un boost de 1,15 sur l'XP des métiers. Le premier grade disponible sur la boutique est le grade Spartiate. Il comprend toutes les permissions des grades précédents. Il vous donne accès au /kit Spartiate, au /jump, au /hat, au /feed et au /ex. Il vous permet de rejoindre le serveur même s'il est plein. Vous pouvez avoir un animal de compagnie, un pet. Il vous permet d'écrire en couleur sur les panneaux. Il vous permet de mettre 4 enchantes customisées par item et vous donne un boost de 1,3 sur l'XP des métiers. Ensuite, il y a le grade héros. Il comprend toutes les permissions des grades précédents. Il vous permet d'avoir accès au /kit héros. Il vous permet d'avoir 30 hommes. Il vous permet d'avoir accès au /underchest, au /nir, au /heal. Il vous permet d'écrire en couleur dans le chat. Il vous permet aussi de ne plus perdre votre XP quand vous mourrez et il vous offre un boost de x1,5 sur l'XP des métiers. Enfin, le grade le plus haut du serveur est le grade demi-dieu. Il comprend toutes les permissions des grades précédents. Il vous permet d'avoir accès à tous les kits et au /kit demi-dieu. Tous les 31 jours, vous avez accès au /kit spawner qui vous offrera un spawner de votre choix. Il vous permet d'avoir 40 hommes. Vous avez désormais accès à la commande /back, /top, /firework, /kick lane.
Vous gagnez 5 points de boutique par mois et vous avez un boost de x2 sur l'XP des métiers. Il faut savoir que sur le serveur, il y a plusieurs maps, dont une map pour miner et farmer des ressources. Pour vous téléporter à cette map, il vous suffit de taper la commande /warp ressources. Ensuite, il y a 2 autres maps où vous pouvez build et faire votre base. Je précise aussi que la map ressources est reset quasiment tous les mois, donc faites bien attention à pas faire votre base dessus. Une des maps où vous pouvez faire votre base, c'est la map free spawn. Pour vous y rendre, vous avez juste à taper la commande /warp free spawn. Et c'est une map qui a une génération de base. Ensuite, il y a la map archipel. Pour vous y rendre, il faut taper la commande /warp archipel. Cette map a la particularité d'être constituée que d'îles volantes. Si vous voulez vous téléporter aléatoirement sur les 3 maps que je viens de dire, il vous suffit de taper la commande /tpal. Si vous voulez vous rendre dans le Nether, il faut faire la commande /warp nether. De même pour l'End, où il faut taper la commande /warp end. Une fois que vous avez choisi la map sur laquelle vous voulez vous installer, vous allez devoir créer votre base. Tout d'abord, il va falloir mettre un home dans votre base pour pouvoir vous y téléporter avec la commande /home et le nom du home. Pour cela, il faut taper la commande /set_home et le nom que vous voulez donner à votre home. Si par la suite vous voulez supprimer un home, il vous suffit de taper la commande /del_home et le nom du home. Une fois que cela est fait, il va falloir claim votre base pour pas que les autres joueurs ne puissent venir y construire dedans, ni vous prendre vos ressources. Pour cela, il vous suffit de prendre une pelle en bois et de faire clic droit aux 2 extrémités de votre claim. Attention, votre nombre de blocs de claim est limité et si vous voulez en acheter, il faut faire la commande /buy_claim_block et le nombre de blocs que vous souhaitez acheter. Si vous souhaitez autoriser un ami à construire dans votre claim, il vous suffit de taper la commande /trust et son pseudo. Si vous souhaitez consulter votre liste de claims, il faut faire la commande /claimlist. Enfin, si vous souhaitez abandonner un claim, il faut faire la commande /abandonClaim. Pour voir quels sont les joueurs qui ont l'autorisation de construire dans votre claim, il faut que vous fassiez la commande /trustlist. Si vous souhaitez vous téléporter à un autre joueur, il faut faire la commande /tpa et son pseudo. Si vous voulez envoyer une demande à un joueur pour qu'il se téléporte à vous, il faut faire la commande /tpa_ir. Attention, cette commande n'est disponible qu'à partir du grade marchand. Si vous souhaitez accepter une demande de TP, il faut taper la commande /tpaccept ou la commande /tpyes. Si en revanche vous ne voulez pas, il faut taper la commande /tpno ou /tpdeny. Un des plugins très utiles du serveur est le plugin de shop. En effet, à partir du grade marchand, vous pouvez créer des coffres de shop. Et à partir du grade commerçant, vous pouvez avoir un TP shop. Pour vous téléporter au shop d'autres joueurs, il vous suffit de taper la commande /tpshop et de sélectionner la map sur laquelle se trouve le shop. Ensuite, vous cliquez sur la tête du propriétaire du shop et vous êtes téléporté. Si vous voulez créer un coffre de shop, il faut savoir qu'il y a 2 types de coffres de shop différents. Si vous créez un coffre de shop pour que les gens achètent vos items, il vous suffit de taper la commande /cshopcreate, la quantité d'items que vous voulez vendre par clic et le prix selon cette quantité par clic. Si vous faites un coffre pour que les gens vous vendent leurs items, il faut faire la commande /cshopcreate, la quantité d'items que vous voulez acheter par clic, la valeur 0 et le prix selon la quantité par clic. Vous pouvez aussi avoir un coffre qui vous permet de vendre des items mais aussi d'en acheter. Pour cela, il faut taper la commande /cshopcreate, la quantité par clic, le prix auquel vous allez vendre vos items et le prix auquel les gens vont vous vendre leurs items. Pour sélectionner l'item que vous voulez acheter ou vendre, il vous suffit d'ouvrir votre inventaire et de le jeter une fois avoir tapé une de ces 3 commandes. Ensuite, faites clic droit sur le coffre, avec la main vide. Si vous voulez enlever un de vos shops, il faut faire la commande /cshop_remove. Et ensuite, vous faites clic droit sur le coffre que vous voulez enlever. Si vous voulez savoir combien de coffres de shop il vous reste, il faut faire la commande /cshop_limit. Pour acheter des items à un coffre de shop, il faut faire clic droit. Pour vendre des items à un coffre de shop, il faut faire clic gauche. Sur le serveur, il y a aussi des enchantements customisés. Pour pouvoir avoir accès au shop de ces enchantements customisés, il faut taper la commande /enchant. Ce shop vous permet d'avoir des enchantements customisés, comme par exemple Blast, qui est un enchantement pour pioche et qui vous permet de miner sur un rayon de 3×3. Voilà, je pense que je vous ai à peu près tout dit. En tout cas, s'il y a des joueurs d'Oniricraft qui regardent cette vidéo et qui remarquent que j'ai oublié certaines choses, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. En attendant, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas, tous les liens sont en description ainsi que l'IP du serveur. N'hésitez pas à le rejoindre. Bon jeu à vous sur Oniricraft. Et moi, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos.